De lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Je sais que vous nous suivez également sur nos différentes plateformes digitales à travers le monde entier. L'équipe gouvernementale s'est réunie hier mercredi en Conseil des ministres à Lomé. Les travaux conduits par le président du Conseil, Faure Gnassingbé, ont porté sur l'examen et l'adoption de 2 projets de loi et de 2 décrets. Une communication et des nominations ont également été menées. Alors, au titre des projets de loi, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi de finances rectificative exercice 2025. Au titre des décrets, le Conseil des ministres a examiné et adopté le décret portant approbation de la politique nationale de protection sociale et PNPS. Le Conseil des ministres a ensuite examiné et adopté le décret portant modalité d'application de l'ordonnance fixant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement des services du protecteur du citoyen. Par ailleurs, le président du Conseil a instruit le gouvernement d'accélérer l'opérationnalisation effective des autres institutions prévues par la Constitution du 6 mai 2024, dont les tests d'organisation sont déjà adoptés. Cette instruction vise à garantir la mise en place rapide et cohérente de l'examen ou de l'ensemble, des organes constitutionnels nécessaires au bon fonctionnement de l'État. Il s'agit notamment de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, qui voit ses missions réaménagées et élargies autour de 4 axes principaux. La haute autorité pour la transparence, l'intégrité de la vie publique et la lutte contre la corruption, ATIC, en remplacement de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia. La haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique, ARC, et qui succède à l'ancienne HAC, le Conseil économique, social et environnement, c'est en remplacement du Conseil économique et social, CS. On note qu'au ministère des Finances et du Budget, Mme Mila Ziablé est nommée directrice nationale du contrôle de la commande publique. Le sujet nous intéresse au Club de la Presse. Nous allons l'aborder et nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus aujourd'hui dans cette émission Club de la Presse de ce jeudi 18 décembre 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Victor Guetomega était à la mise en onde. Il assure également la mise en ligne alors de cette émission. Et je suis Pascal Losso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Atakpame, Central FM à Sokode, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Là, vous comprenez que vous nous suivez partout sur l'étendue du territoire national. Vous êtes aussi très nombreux à nous suivre alors partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénin. Club de la Presse, vous le savez, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain, aussi du monde entier. Et l'équipe alors de jeudi est avec moi déjà. Et l'équipe s'est déjà mise en place. Michel Yao Tsadza, bonjour. Bonjour Pascal. J'espère que vous allez bien. Oui, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, ça sent un peu de la fatigue dans la voix là. Non, pas du tout. Pas du tout. Oui. D'accord. Comme peut-être que ce n'est que le début, je sais que cette voix retrouvera sa vigueur et sa ferveur dans la suite alors de l'émission. Alors lui, ça fait longtemps, on ne l'a plus retrouvé, mais je pense qu'il a retrouvé aussi la voix ou la porte du Club de la Presse. C'est bien Jean le Grand Polorini. Jean, bonjour. Oui, bonjour Pascal, bonjour aux confrères en studio. Plaisir de vous retrouver après quelques semaines d'absence. Est-ce que ça ne fait pas un mois là? Ça fait presque 2 mois, il faut le dire. Ah donc ne dis pas quelques semaines. Bon, ça fait 8 semaines. Donc c'est un plaisir de retrouver le studio bleu de Canal FM. Oui. Et je m'en voudrais de ne pas être aujourd'hui parce que c'est la dernière émission pour les jeudis de cette année. Parce que jeudi prochain c'est Noël et le jeudi qui suit c'est le Nouvel An. Donc c'est le dernier jeudi. Il faut qu'on se retrouve pour conclure l'année en beauté. Et pour ne pas te faire un faux bond une fois de plus.
D'accord, merci de l'avoir reconnu. Que tu me fais toujours de faux bons. Ambroise Yao Pondo, bonjour. Oui, Pascal, bonjour. Bonjour les confrères ici présents. Bonjour nos amis qui nous suivent depuis l'intérieur et l'extérieur. Je crois que nous sommes en période de fin d'année et le journal de Guardian de ce matin l'a si bien mentionné que de respecter scrupuleusement le code de la route et que les usagers soient prudents. Parce que ça, là, nous le disons, nous ne cesserons jamais de le dire parce que on a comme l'impression que vers la fin d'année, les gens courent vers le ciel. C'est-à-dire qu'ils font tout et tout pour ne pas faire ce qu'il y a à faire, les emplettes, tout ça là, de novembre jusqu'au 15 décembre. C'est à partir du 20 décembre que vous allez voir comment les gens courent. Ils vont où? Je me demande, ils vont où? Et quand vous arrivez, surtout dans certains carrefours, grands carrefours comme GTA ou Atikou, mais surtout ici, là, au niveau de la FUSEC, non. On dirait que les gens vont quelque part pour chercher le ticket du paradis. Ça existe? Ça doit exister. Il faut bien se comporter dans la vie. Il faut aimer les autres comme soi-même et on aura ce ticket-là. Et donc, je me dis que on n'a pas à s'amuser avec la vie, surtout quand on est sur une moto. On n'a pas à s'amuser avec notre vie quand on prend le téléphone au volant, quand on est dans son véhicule. On n'est pas à s'amuser avec la vie en brûlant le feu tricolore. Surtout quand l'orange, on a l'habitude de le faire. Quand l'orange s'allume là, c'est maintenant, on nous envoie la balle de courir. Et là, on court à tue-tête. Et c'est des dégâts, c'est des vies humaines qui en pâtissent à la fin. Nous exhortons les Togolais, les usagers, à être très prudents et à aller doucement. Rien ne sert de courir. Même si c'est un démon qui te poursuit, dis au démon que je vais arriver là où je vais et on va se voir, on va se croiser à la fin. Il faut le dire au démon, c'est bien ça. C'est à l'usager de le dire. De lui dire ça. D'accord, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal des Guardians. Michel, vous êtes le directeur de publication du journal Ouara les vainqueurs qui est dans les kiosques ce matin. Jean-Legrand Pollerini, vous êtes le directeur de publication du journal Canal D. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'autre qui a accepté aussi notre invitation et qui n'est pas journaliste, mais homme politique, c'est bien docteur Aubenton qui est avec nous. Docteur, bonjour. Bonjour le plateau et bonjour à toute la jeunesse togolaise, bonjour à nos aînés politiques et bonjour à la nation togolaise. Docteur, je pense que vous allez très bien. Bon, il suffit de me voir, tu sais que je dois aller très bien. Effectivement, parce que je vous vois justement dans un habit ou dans un style alors des Saoudiens. Et je ne sais pas, c'est quoi la particularité? Il n'y a pas de particularité, ça signifie seulement que nous pourrons prendre la forme de toutes choses pour pouvoir représenter tout le monde, parce que le combat que nous faisons n'est pas pour une classe donnée, c'est pour toute la nation togolaise. C'est pour toute la nation togolaise. Et merci quand même de nous avoir fait signifier cela. Vous avez tout récemment fait sortir un ouvrage, c'est bien le titre alors de l'ouvrage, c'est Ma vision pour le Togo. Et cet ouvrage a été bien sûr dédicacé et qui pose même d'ailleurs le jalon, ou les jalons j'allais dire, d'un Togo nouveau, puisque c'est ce que des Guardians a écrit ce matin, puisque des Guardians a mis justement cet ouvrage à sa une. Et je vous ai invité pour qu'on parle un peu de cet ouvrage, mais je voudrais aussi qu'on s'appesantit un tout petit peu dans le démarrage alors de cette émission sur ce que Ambroise évoquait tout à l'heure concernant les accidents de la route, puisque nous sommes en période alors de fin d'année, mais on a toujours l'impression qu'il y a toujours quelque chose alors qui nous pousse, et de telle enseigne que les accidents sont tellement légion sur nos voies. Oui, je pense que ce qu'il dit, c'est important. Et puis, je salue son déploiement à ce niveau-là. Parce qu'à chaque fois, dans son émission, bien dans ses interventions, il essaie de conscientiser le peuple. Je sais que peu importe le cas, une ou deux personnes vont l'écouter et vont le mettre en pratique. Et chaque jour qu'il le fait, ça changera 2, 3, 4 personnes. Et en fin de compte, nous allons tous nous orienter dans le bon sens. Et c'est vrai, en fin d'année, il y a toujours quelque chose, on ne peut pas le définir, mais qui nous pousse
aller très loin, peut-être aller plus vite, ou bien trop vite. Et justement parce que peut-être durant toute l'année, on n'a pas eu assez de temps de finir ce qu'on a sur nos calendriers et on pense que c'est les dernières minutes, les dernières heures qui restent pour clôturer l'année qui vont nous permettre de le faire. Donc c'est un conseil général, pas seulement à ceux qui ne sont pas en studio aujourd'hui, mais à nous tous, car il est vraiment important de valoriser la vie. Quand tu respectes le code de la vie, ce n'est pas seulement ta vie que tu valorises, mais tu valorises la vie aussi des autres. Et c'est important. Nous devons être en bonne santé pour pouvoir faire le combat que nous avons devant nous. Pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, le respect du code de la route est très important. Et surtout de la vitesse. Et pour les motocyclistes qui vont 100 à l'heure, il est important de savoir que votre vie a de valeur. Donc, essayons tous de pouvoir respecter les vitesses et les codes de la route pour que nous puissions nous maintenir en santé pour voir 2026. C'est important, puisque notre espoir, c'est de voir justement 2026 et voir les années également postérieures, c'est-à-dire des années à venir. Michel, vous avez souvent même d'ailleurs l'habitude alors d'ironiser. Et quand on voit des gens dans la rue ou du moins dans la circulation, en cette période de fête d'année, on a l'impression qu'ils ont justement, ils passent avec la photocopie de leur vie et que peut-être l'original se trouve à la maison. Malheureusement, il n'y a pas la photocopie de la vie. Elle est unique. La vie est unique et quand vous la perdez, c'est fini. Et ce qu'Ambroise a dit tout à l'heure, ça vaut beaucoup et ça vaut pour nous tous. Je pense qu'en venant ici, il y a une élue du peuple qui m'a envoyé un message, une image là où on était en train de conscientiser les gens par rapport aux fêtes de fin d'année, de faire extrêmement attention lorsque vous prenez votre moto, vous prenez le volant de votre voiture, de faire attention pour qu'en 2026, que le meilleur cadeau que vous puissiez donner à vos parents ou à vos amis, c'est de se retrouver sains et saufs dans la nouvelle année, que la joie prédomine en 2026, que les larmes cessent, parce que, comme tu l'as dit, du point de vue ordinaire, et vous voyez, certains Togolais, ils ne font pas tellement attention lorsqu'ils sont sur la route et vous posez beaucoup de questions. Et surtout, Ambroise l'a souligné, en fin d'année, vous allez voir les gens courir dans tous les sens, en violant les feux tricolores, en insultant même ceux qui tentent de les rappeler à l'ordre, on les insulte, tout ça là. Donc, nous devons, chacun en ce qui le concerne, faire extrêmement attention. Parce que une vie de perdue, c'est quelque chose de très important. Nous devons nous retrouver, par la grâce de Dieu, nous tous en 2026, pour continuer à travailler et construire notre pays. D'accord. Jean, je ne sais pas si le même constat est fait à l'intérieur du pays. Je sais que vous allez souvent à l'intérieur du pays. Ben, toujours est-il que dans la capitale, on retrouve justement cette affluence, déjà en période de fête d'année, de telle enseigne que, et aussi cette pression de telle enseigne que finalement, allez, c'est des accidents qui sont les conséquences. Oui, tu l'as si bien relevé. Il y a cette frénésie-là, une atmosphère qui s'installe dès qu'on arrive dans le dernier mois de l'année, les dernières semaines. Les gens sont tellement pressés, pensant que c'est en s'activant qu'on va accomplir ce qu'on n'a pas pu faire tout au long de l'année, mais ce qui n'est pas vrai. Mais je comprends en fait parce que il y a cette excitation, parce qu'il y a les fêtes de fin d'année qui approchent, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de planifier. Tout ceci fait que les gens perdent un peu certains réflexes, la prudence, respecter le code. Et ce n'est pas seulement Lomé, même à l'intérieur du pays, ça se remarque même, c'est que vu l'agglomération et les populations à plus faible densité, ce n'est pas autant remarquable qu'à Lomé. Mais il faut dire qu'à Lomé, c'est vraiment compliqué. Et moi, j'ai l'habitude de dire, il faut vivre pour pouvoir faire toutes les activités qu'on a.
il faut que les gens comprennent que c'est vrai, je cours pour aller quelque part. Mais si tout à l'heure ma vie s'arrête, à quoi servirait ce que je m'en vais pour faire? Quelle que soit la personne que je vais rencontrer, quel que soit le rendez-vous auquel je vais, quel que soit ce que je vais accomplir, il faut d'abord que je sois en vie. Et la vie ne tient qu'à un seul fil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour en arrière. Quand vous tombez, vous êtes tombé, c'est fini. Et quand on sort, il faut penser à ce qu'on a laissé derrière. Il y a une famille, il y a des enfants. Il y a des gens qui comptent sur vous. Mais il faut que cette prise de conscience-là soit partagée par nous tous. Qu'on soit conscient que notre vie ne compte pas uniquement que pour nous. Voilà, c'est à peu près ça. D'accord. Et je crois que si chacun est conscient de ça, dans notre manière d'agir, on va quand même savoir raison garder, poser certaines actions pour ne pas endommager la vie d'autrui également. Et comme il est dit, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Rien non ne plus. vaut la vie. Oui, Michel? Oui, je voulais vous donner un exemple. En 2022, je revenais de la messe après minuit, bien sûr. J'étais avec ma mère. Et il y a un jeune, je ne sais pas d'où il venait, mais il était à Vivalu. Peut-être ils allaient se retrouver. Il était à moto? Il était à moto. Ils allaient se retrouver en groupe, comme on était dans la nouvelle année, pour vraiment se retrouver en groupe et vous voyez célébrer. les jeunes garçons, les jeunes filles, pour célébrer. Mais je vous assure que devant moi, il était 0h40, 30, 40 par là. Mais je te dis que je suis revenu à la maison avec ma mère. Elle est rentrée dans la chambre, elle n'est plus ressortie jusqu'au matin. Elle n'a parlé à personne. Parce qu'elle a vu l'image du jeune qu'on a ramassé. Le jeune qu'on voyait sur la moto, quelques secondes après, on le voit. Il a percuté un véhicule qui allait normalement. Mais lui, il était tellement pressé qu'il allait cogner le véhicule. Il a fini dans les caniveaux qu'on était en train de construire. Donc vous imaginez les fers à béton qui étaient sortis comme ça. Donc on l'a pris ensanglanté. Vraiment, il hurlait de douleur. Et j'avoue que le reste de la nuit, j'imaginais, je prie quand même qu'il retrouve sa santé. Mais les douleurs, ce qu'il va vivre au Sachitoko, au lieu d'être en groupe avec ses amis, quelque part, comme Jean le disait. Mais voilà, donc ces exemples-là doivent vraiment nous amener à prendre conscience que, quelle que soit la personne qu'on veut rencontrer, même si c'est une personne aînée à nous, elle peut nous gronder d'être arrivée en retard, mais bon, la vie continue, quoi. Alors, docteur Kodovi Obenton, rebonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que vous êtes en politique, votre parti politique c'est Nouvelle Vision, et pour apporter justement, ou pour joindre l'acte à la parole, vous avez dressé votre nouvelle vision ou votre vision pour le Togo dans un ouvrage. Il y a le journal des Gwadia qui revient bien sûr sur le sujet ce matin. Le journal écrit « Ma vision pour le Togo, Dr Obenton », un ouvrage qui pose les jalons d'un Togo nouveau. Alors, docteur Obenton, quelle est votre vision pour le Togo? Merci. Et je pense que la vision pour le Togo que nous avons, ce n'est rien d'autre que la nouvelle vision que vous connaissez depuis plusieurs années. Ou bien c'est le souffle de voir un Togo émerger, un Togo soudé, un Togo socialement uni, un tissu social redoré. C'est ce que nous avons recherché depuis notre implication dans la Togolese Foundation, dans le mouvement Novi, avant d'arriver au parti politique Nouvelle Vision. Pour nous, cette vision n'est rien d'autre que l'implication de chaque Togolais dans la chose politique afin de donner solution à la chose sociale. Nous avons constaté depuis plusieurs années que au Togo, peu importe les efforts que chacun de nous essaie de faire de sa manière, sur le plan social et sur le plan économique, il y a eu un blocage politique qui ne permet pas d'accélérer le développement tant entendu. Et ce blocage s'expliquait par la coexistence de deux blocs politiques, l'un au pouvoir, l'autre pas au pouvoir, mais qui avaient malheureusement une relation rigidement tendue, une relation de vengeance des hommes contre des hommes,
une relation je dirais, franchement, qui n'est pas humaine. Je dirais qui n'est pas humaine parce que la relation qui devrait exister entre un parti au pouvoir et un parti non au pouvoir devrait être ce que nous définissons par la relation politique. Et malheureusement, on ne l'a pas vu. C'était une vision fondée sur une haine interne qui, des deux côtés, se justifiait d'une manière ou d'une autre. Donc pour nous... Mais est-ce que ça veut dire que la politique togolaise est particulière? Oui, le Togo est particulier, donc il doit avoir une politique particulière. Ça, c'est important. C'est-à-dire, chaque cas a ses spécificités. Et pour le Togo, nous en parlons. Sa spécificité est différente. Donc, on ne peut pas appliquer, un plan d'un autre pays sans toucher pour le Togo, parce que nous sommes des citoyens particuliers. Donc, nous avons constaté que la relation, au fait, n'était pas une relation politique. Parce que pour nous, la relation politique, c'est une relation qui permet à ce que ceux qui ont le pouvoir ont ce mandat de l'exercer, et ceux qui n'ont pas le pouvoir ont aussi le mandat politique de pouvoir critiquer et contribuer par leur critique à l'amélioration de la gouvernance. Or, nous avons constaté que d'un côté, il y a ce que nous appelons par mettre tout en œuvre pour garder le pouvoir. Et de l'autre côté, faire tout pour pouvoir prendre le pouvoir. Donc, ce qui fait que ceux qui ont le mandat social, au lieu de prendre le temps de gouverner, orientent beaucoup d'énergie sur la protection du pouvoir. Et ceux qui n'ont pas le pouvoir, au lieu d'évaluer les programmes, dire ce qui est bon, apporter ses critiques pour ce qui n'est pas bon, ils prennent tout le temps pour poser au fait des handicaps à la gouvernance. En ce moment-là, et au cours de toutes ces années, voilà les jeunes à côté de nous qui ont fini leur formation, ils sont à la maison. Des gens qui essaient d'entreprendre, mais qui n'ont rien comme activité pour alimenter les entreprises. Et les coûts des denrées alimentaires qui augmentent sans relâche. Donc, ce qui fait qu'au moment où ce combat se faisait sur le terrain politique, le peuple souffrait. Donc, cette vision de nos aînés, où il est question de garder le pouvoir ou bien de prendre le pouvoir à tout prix, faisait que le peuple périssait. Donc, il était question de venir avec une nouvelle vision, d'où même le nom Nouvelle Vision, qui a pour finalité, au fait, d'utiliser les outils politiques pour donner solution aux problèmes socio-économiques de notre pays. Donc c'est de là qu'est née, au fait, la Nouvelle Vision, comme un parti se reposant sur la recherche de solutions pour les problèmes socio-économiques de notre pays. Alors, voilà, qu'est-ce que cette Nouvelle Vision renferme? Quand on prend sur les plans, les différents plans, quels sont les points saillants même d'ailleurs de cette Nouvelle Vision? D'abord, si vous voyez les fondamentaux même de la création de la Nouvelle Vision, vous saurez que c'est particulier. D'autant plus que nous ne sommes pas dans la définition classique d'un parti politique qui dit souvent que c'est un parti qui est créé pour avoir le pouvoir et juste l'exercer ou bien le garder. Parce que pour nous, le pouvoir, c'est un accélérateur de la mise sur pied d'un plan national qui permet, au fait, de résoudre les problèmes et d'hisser, au fait, l'économie du pays à un rang respectable et respecté. Donc, la création de la Nouvelle Vision a sa particularité. Secondo, l'exercice même du parti se base sur la politique des 3C. Nous définissons cette politique des 3C comme contribuer, collaborer et contraindre. Donc, ce qui fait que nous nous mettons dans le rôle de contrôleur politique des actions de l'État et de contributeur au développement. Donc, vous allez voir, quand vous analysez un peu cette manière d'agir, c'est aussi particulier par rapport à beaucoup de partis politiques sur le terrain. Donc, pour nous, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas au pouvoir que nous ne pouvons pas contribuer au développement de la nation. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas une ONG que nous ne pouvons pas répondre aux cris des jeunes Togolais lorsque nous avons les moyens d'investir dans l'agriculture, dans le commerce, dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas parce que nous sommes de l'opposition que nous ne pouvons pas mobiliser des investisseurs externes pour pouvoir venir s'installer au Togo, investir au Togo. Donc vous allez voir que le domaine même de l'exercice du parti a aussi une particularité. Et troisièmement, vous allez voir que au niveau de la Nouvelle Vision, nous avons une démarche pragmatique. La démarche pragmatique, c'est que nous essayons toujours de prendre le temps d'analyser ce qui est sur le terrain, de voir ce qui est bien fait, de voir ce qui n'est pas bien fait, de voir les raisons de l'échec,
de critiquer et surtout de proposer. Donc quand vous critiquez, vous proposez. Et au-delà de cela, de faire notre part. Donc vous allez voir que la nouvelle vision, même dans sa démarche, a sa particularité. Parce qu'elle porte en son sein les besoins de cette jeunesse qui prête à travailler, mais ne trouve pas assez d'opportunités et se donne toujours à la recherche de visas pour quitter le pays. Donc pour nous, à la nouvelle vision, quand on prend la genèse, quand on prend le champ d'action et quand on prend la démarche, les trois choses là déjà font la particularité de la nouvelle vision. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? C'est-à-dire, c'est vrai, les besoins existent aujourd'hui sur le terrain et vous l'avez si bien dit, on n'a pas forcément besoin d'être d'abord au pouvoir avant de faire des propositions. Mais qu'est-ce que vous proposez concrètement? Bon, nous avons dans le livre Ma vision pour le Togo, c'est un projet national et peut-être que le temps ne suffirait pas de pouvoir détailler tous les secteurs, mais comprenez que dans le livre, nous avons au moins identifié 20 secteurs de l'économie de notre pays. Nous avons pris le temps d'analyser ces secteurs, de voir les atouts, de voir les faiblesses, de faire des propositions et maintenant de mettre sur pied des démarches à suivre à partir de 2026 pour apporter aussi notre contribution sur ces terrains. Je prends l'exemple des corps armés, par exemple. Je me dis, en voyant en fait la situation socio-économique de notre pays, on peut se dire, si on n'abuse pas, qu'au niveau des forces de l'ordre, à la fin de leur retraite, ils deviennent une machine à production de misère. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Souvent, les gens rentrent dans l'armée très jeunes, 20 ans, 25 ans, et ils font 20 ans, 25 ans, et ils sortent de l'armée, après avoir servi cette nation. Donc, un jeune qui sort à 45 ans, et qui a, à 45 ans avant d'aller à la retraite, peut-être s'il a eu un peu de chance, il est dans les 200 000. À la retraite, il prend le tiers. Donc là, il se situe dans les 70 000. À 45 ans, vous savez que c'est un jeune qui est là pour toujours contribuer. À 45 ans, ce jeune homme qui va à la retraite voit au fait son enfant qui a son bac. Parce que de 20 à 25 ans, au fait, quand tout va bien, c'est en ces moments-là que ton premier fils ou fille aura son bac avec une mention très bien, 16 de moyenne. Le papa étant content, a souri un peu, mais après tout, n'est plus content. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'a pas les moyens de pouvoir soutenir l'éducation de sa fille ou de son fils dans une université de son choix. Donc, tu vas voir que à ce niveau-là, déjà, il commence à galérer. Et cet enfant qui est très brillant, si brillant, qui peut contribuer à l'économie de notre pays, est laissé pour compte parce qu'il n'a pas les moyens. Donc, qu'est-ce que nous proposons? Nous disons que, oui, tous ceux-là qui se donnent le courage de servir le pays en portant les trilles de notre nation, d'abord, il faudrait les trouver un emploi durant leur cursus, durant leur profession. Tout le monde aura, à part le service armé, aura une formation spécifique. Électricien, maçon, ou quoi que ce soit. Donc, à la retraite, au lieu que le bonhomme parte avec déjà toute la discipline qu'il a apprise dans son métier, il va partir avec un programme de réinsertion dans la vie professionnelle. Ce qui veut dire que c'est un cabinet de jeunes étudiants qui le suit avec un projet qu'il a déjà monté et on le suit jusqu'à 18 mois pour sa réinsertion dans la vie professionnelle en se basant sur sa spécialité au cours de son temps de service. Vous allez voir que ce jeune homme non seulement aura les moyens de se prendre en charge, mais va aussi transmettre cette discipline qu'ils ont eue dans l'armée à tous ses employés ou bien à tous ceux qui travaillent avec lui, ce qui changera au fait la mentalité de beaucoup de Togolais pour savoir que le travail bien fait est payant. Ça, c'est un exemple que nous avons donné pour ceux qui... Et c'est parmi tant d'autres. C'est parmi tant d'autres. Donc, il y a... Maintenant, pour redresser l'économie togolaise, par exemple, nous avons pensé faire du Togo... un États-Unis du Togo. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Chaque région sera un petit pays, dirigé par un gouverneur. Sur le plan administratif, vous allez voir que nous aurons 5 petits pays, 5 gouverneurs avec,
une unité directrice centrale. Et vous allez voir que déjà, quand on se dit c'est devenu un pays, cela voudrait dire que ça doit se baser sur une économie autonome. Donc chaque gouvernorat aura à se retourner vers son gouvernorat pour voir ce qu'il peut développer comme tige économique pour supporter les actions de son gouvernorat. Qu'est-ce que nous avons prévu? D'abord, on commence avec l'agriculture. Nous avons pensé à une agriculture décentralisée où chaque gouvernorat aura un agropole. Et cet agropole n'est pas juste un agropole, mais c'est basé sur les intrants ou les capacités minières disponibles dans la zone. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler, par exemple, d'un agropole qui, à la fin, fait une exportation des produits vestimentaires dans une zone où on ne produit pas le coton. Donc, nous avons fait une agriculture basée, au fait, sur les intrants existants naturellement dans la région. Donc, chaque région aura son agropole différencié basé sur les ressources naturelles disponibles. En plus de ce système agricole, nous avons aussi pensé à un système éducatif qui, au fait, suit le plan agricole. Parce que si vous avez, par exemple, un agropole qui est spécialisé dans la production, peut-être de la technologie, oui. Nous avons pensé avoir une université publique, au moins par région, qui, au fait, forme les citoyens pour pouvoir alimenter cet agropole. Donc, vous aurez au Togo au moins 5 différentes universités publiques à caractère orienté, qui ont pour finalité de produire des citoyens capables de nourrir les entreprises des agropoles. Ça, c'est le plan éducatif. Sur le plan santé, mais nous avons aussi pensé à avoir dans chaque région un hôpital de renom, un hôpital spécialisé dans chaque région, pour au moins avoir au Togo 5 hôpitaux spéciaux. Ce qui veut dire que si on prend par exemple la région de Kara, de la Kara, on peut se dire que c'est un hôpital spécialisé en neurologie, la région des Savanes peut-être en cardiologie. Donc vous allez voir qu'au moins il y a 5 spécialités au Togo. Et là, même nos dirigeants, quand ils tombent malades, ils peuvent se faire soigner dans nos hôpitaux parce que nous aurons au moins les outils nécessaires pour les faire revenir en bonne santé. Voilà, au-delà de la santé, oui. Mais l'habitation doit suivre. Vous allez voir qu'au fait, quand on dit que le développement c'est un tout, tant que nous avons commencé par le plan administratif, suivi par le plan agricole et le plan éducationnel, le plan santé, le plan habitation, le plan des routes, c'est-à-dire tout va donner une ébullition économique où dans chaque région, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un jeune qui a une opportunité de s'investir. Il y a quelqu'un qui peut entreprendre parce qu'il y a des entreprises qui sont disponibles. Donc c'est un résumé d'un plan de relance économique que je suis en train de donner comme ça. Et justement, un plan de relance économique justement qu'on peut retrouver dans votre livre. C'est vrai, on ne va pas vider quand même le livre alors de sa substance. Mais Ambroise, quand on suit la vision de Dr Robinton, avec sa nouvelle vision, bien sûr, comme parti politique, est-ce qu'on pourra dire que il est seul dans un monde de rêve? Oh, le monde appartient à ceux qui rêvent, hein, parce que quand vous remontez l'histoire, surtout de ceux-là qui ont fondé les États-Unis, et ceux qui ont construit l'Afrique des années 1000, 1200, tu vas comprendre que c'est des gens qui ont rêvé, les Mansa Moussa qui ont traversé l'Atlantique jusqu'à aller sur les terres amérindiennes qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis ou l'Amérique. Et c'est les mêmes personnes qui ont traversé la mer Rouge pour aller à la Mecque au même moment. Et c'est un continent qui a été d'une vision pas possible des générations sur même 5000 avant Jésus-Christ, 6000 avant Jésus-Christ. Je parle bien de l'Égypte ancienne. Et donc, si aujourd'hui, ces genres de gens sont encore là aujourd'hui, à voir loin, c'est qu'ils ont cru voir ou devoir que quelque chose ne va pas. C'est pas parce que ceux qui sont là ne font pas bien, parce que les gens n'arrivent pas à ficeler bien leur vision. Et certains ont la vision, mais les mettre en activité
pose aussi un problème. Il y en a encore d'autres qui en ont la vision et savoir mettre la nativité, mais n'ont pas les moyens. Donc tout ça là, combiné en tout, c'est ça qui fait le développement d'un pays. Quand vous suivez le docteur dans la parution, nous avons essayé même de revenir sur certaines lignes. Hein. Nous sommes revenus sur quelques lignes de ce qu'il a, de son parcours personnel, son expérience en approchant certaines communautés, en octroyant des ordinateurs aux enseignants, aux étudiants, et comment il est arrivé aux États-Unis et tout ça dans les années 2001 et tout ça. On a lu le bouquin dans une journée, dans 3 heures, j'ai lu le bouquin. C'est vrai que c'est rare que je lise maintenant, mais j'ai pris le soin de lire. J'ai trouvé ça un peu intéressant. Et ce qui est plus intéressant que j'ai constaté, c'est que il a dessiné un Togo nouveau avec des pôles, des régions qui comportent des gouverneurs, des régions qui comportent des centres de santé de haut standing, des universités dans chaque région. Ça là, ce n'est pas n'importe qui le dit, ce n'est pas tout le monde qui le dit tout le temps. C'est vrai qu'on va dire qu'il faut avoir les moyens. Ceux qui sont là aujourd'hui, ce qui est plus intéressant encore, je ne suis pas en train de lui faire des éloges, mais j'ai trouvé intéressant parce qu'il propose à ceux qui sont là aujourd'hui ce que beaucoup d'opposants ne feraient pas. Ça, nous sommes en Afrique, on se connaît. Et ce qui est mal, c'est que quand il vient de le dire, vous allez voir, les gens vont commencer par dupliquer ce qu'il a fait. Et au lieu de reconnaître que c'est lui qui a donné l'idée, mais ils seront les premiers à acheter son livre. Lui, il sera content. Mais d'autres ne seront pas contents parce qu'ils sont là, des années, ils ne font rien. Il faut que celui qui a écrit, a conçu, qui a eu l'idée, c'est-à-dire l'esprit dans lequel la conception a été faite, que laisser le soin à la personne de venir exercer, de mettre en pratique ce qu'il a écrit. Celui qui va prendre ce livre, il va lire, il ne va pas complètement exécuter. C'est pourquoi nous sommes toujours là. On fait de la léthargie pendant 20 ans, on tourne en rond. Tout au moins, on peut le nommer quelque part, mais ils ne le feront pas parce que ils sont dans un creuset et c'est le recyclage. Tu comprends? Et donc, je ne veux pas aller tout sur ce terrain, mais je me dis quand même qu'on a un bouquin, un ouvrage qui inspire, qui peut propulser le Togo dans l'avenir. Dans 5 ans, 10 ans, si les prêts que nous faisons, la Banque mondiale, les prêts multilatéraux, tout ça là, on a une autoroute, on a un chemin de fer, on a des agropoles et on a des universités spécifiques, spécialisées en informatique, à Dapon, en agriculture, à Sokodé, en temps. Donc tout ça là, quand on a ça, vous allez voir que le pays va se développer à travers les régions. Et les gens ne voudront même plus quitter Sokodé pour arriver à Lomé. Les gens ne voudront quitter... Sauf que les gens sont en train de vouloir se soigner du cancer qui a sa machine à Palimé. Donc, c'est ce que j'ai compris, il est là, il peut. D'accord. On dirait que c'est moi qui ai écrit. Parce que j'ai lu. D'accord. C'est d'ailleurs pourquoi le titre est ma vision pour le Togo. Parce que si tu as le titre, ce n'est plus la vision du docteur, c'est ta vision pour le Togo. C'est que tu as épousé la vision. Oui, j'ai compris. Je l'ai imprégné. C'est une rare fois quand même que je vois Ambroise épouser vraiment une idée. Oui. Michel, quelle est votre analyse alors sur cette vision que présente docteur Ton pour le Togo? Moi, j'aime pas le document, je n'ai pas... Non, mais vous avez écouté, vous avez écouté ces analyses. Quand vous avez le document, vous le lisez, vous êtes beaucoup plus à l'aise à commenter. C'est tout à l'heure je découvre, en tout cas, l'architecture, certains points, ce n'est même pas la totalité, c'est un point qu'il a énuméré. Mais au-delà de ça, je ne suis pas dans la capacité de pouvoir me prononcer suffisamment par rapport à Ambroise qui l'a lu. Mais d'une manière globale, ce que je peux dire, c'est que, bon, quand vous êtes un homme politique, ou vous aspirez à diriger un pays un jour, c'est que vous devez vous armer en tout cas, d'une vision donnée. Vous devez quand même montrer à la population ce dont vous êtes en mesure de faire. En tout cas, ce que vous croyez bon pour le pays. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et pour cela, je trouve que, bon, dans notre pays ici, il y a des partis politiques, bon, on veut juste
Bon, des partis politiques moustiques, comme je les appelle souvent, ça, ils sont là juste pour... Des partis politiques moustiques. Oui, oui, ça dit, ils sont là juste pour saisir des opportunistes, pour saisir des occasions et pour pouvoir exister et profiter. Mais avoir un parti politique avec une certaine vision, moi je trouve ça intéressant. Même si aujourd'hui il n'est pas au pouvoir, ce qu'il vient de dire, il a versé dans l'opinion. Hein. Le livre est là, les gens peuvent l'acheter, ils vont lire, ils vont voir. Ah, quelle est vraiment la quintessence même de ce que M. Ton a comme substance pour essayer d'agir si jamais on lui donnait des parcelles de pouvoir à gérer. Mais de toutes les façons, normalement, chaque parti politique devait être dans cette logique. C'est-à-dire que avoir quand même, avoir quand même une idée claire sur laquelle vous êtes en mesure de faire quelque chose. D'accord. Merci beaucoup, Michel. Oui, Jean. Oui, j'ai suivi avec attention le bref exposé de Dr Robinton. On sent que la personne sait là où il va et ce qu'il a envie de promouvoir si jamais il arrivait à obtenir le pouvoir et le gérer. Et quand Ambroise disait que c'est vrai qu'il est l'auteur de l'idée et si on va exploiter son idée, qu'on le lui reconnaisse, moi je dis, lui-même il l'a dit tout à l'heure, il est dans une logique différente des autres partis politiques qui est celle de proposer des idées, même si l'adversaire peut s'en servir, si j'ai bien compris. Et voilà, donc même si l'adversaire s'en sert et ne lui fait pas un retour, quand même, lui, il aura une fierté de savoir que cette idée, elle vient de moi. Je rappelle que Nicolas Lanson aussi avait fait des propositions qui ont été reprises après, même si on ne l'a pas dit ouvertement comme tel. Voilà. Et moi, je dis que c'est vrai qu'il est le concepteur de l'idée, l'âme de la chose est en lui. Et si, tant est que ceux qui sont en face veulent exploiter son idée, peut-être qu'à un moment donné, on lui fera appel pour être consultant sur un projet, pour comprendre finalement l'idée que vous avez couchée sur papier, comment de façon pratique vous voulez qu'on puisse l'implémenter. Et on aura constamment besoin de lui si vraiment on veut aboutir à ce qu'il a mis sur papier. Maintenant, l'autre question que moi j'ai à son endroit, c'est vrai qu'il a parlé de gouverneur, de région et tout ça. C'est une vision globale pour un Togo qu'il est en train de rêver. Mais pourquoi n'a-t-il pas voulu peut-être implémenter sa vision déjà à la base? Parce que c'est vrai, quand on est à la tête du pays, on peut mieux agir. On a plus d'influence, plus de pouvoir. Mais déjà au niveau local, c'est-à-dire en tant que conseiller municipal, arriver à se faire élire maire ou même député, on est déjà capable de prouver de quoi on est capable. Mais pourquoi il n'a pas opté peut-être déjà pour ces petits pans de pouvoir, quitte à ce qu'on lui fasse confiance, qu'on comprenne véritablement sa vision et peut-être un jour le porter au pinacle? Docteur Berton, Oui. la question est à vous. Bon, c'est une très belle question et je pense que souvent, normalement, dans la logique politique, c'est la démarche. Mais malheureusement, heureusement que le Togo est particulier et que, moi, je me dis toujours que Non, mais quand vous dites le Togo est particulier, vous voulez dire quoi par là? Exact. Je voudrais dire que dans d'autres pays, peut-être, il faut prendre l'escalier par le bas pour y arriver. Mais pour le Togo, il faut aussi savoir que vous êtes maire, ou bien vous êtes préfet, ou bien vous êtes nommé quelque part. La question est de savoir si vous avez au fait cette autonomie d'exercice de votre pouvoir, ou bien vous êtes plus ou moins obligé de satisfaire l'intérêt de celui-là qui vous a nommé. Parce qu'il y a la plupart du temps, on voit des gens qui sont capables, qui sont compétents, mais dans l'exercice de leur pouvoir, là où on les a nommés, on se dit pourquoi ce grand déphasage entre la compétence de la personne et les résultats sur le terrain. Donc cela voudrait dire autrement que être maire, oui, c'est bon, mais est-ce que le maire togolais
a toute cette autonomie d'exercer pleinement son pouvoir. Ou, par exemple, quand il fait un appel au soutien à l'extérieur, un appui des investisseurs, tout est calé, tout est bloqué par le ministère de l'économie, où le peu que la personne peut même investir dans sa communauté, il n'arrive pas. Donc il y a tellement de blocages que j'ai étudié avant de me dire que non, j'ai besoin au fait de l'outil qui me permet de faire asseoir une politique nationale. Et au-delà de cela, ce qui m'a aussi motivé à passer par le haut pour pouvoir venir à la base, c'est que le développement que moi je connais, que je crois avoir compris, est primordialement mental. Je me souviens de l'exemple là, le jour où j'ai demandé à 5 jeunes Togolais qui cherchaient à partir aux États-Unis. Et je leur demandais si on déplaçait tous les Américains et leur président sur le territoire togolais et tous les Togolais et leur président sur le territoire américain. Toi, jeune Togolais qui veut aller aux États-Unis aujourd'hui, quel est ton choix? Partiras-tu aux États-Unis avec les Togolais ou bien tu resteras sur le sol togolais, là où viendront les Américains? Mais ils m'ont répondu le jour-là pour dire que bon, si les Américains doivent venir ici au Togo, et puis avec leur président, ils préfèrent rester sur le sol togolais. Et j'ai dit pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est eux qui ont développé le sol américain, ils peuvent le faire et le faire mieux ici. Avec le temps, le Togo peut être meilleur même que les États-Unis. D'accord. Quand vous comprenez bien l'exemple là, ça voudrait dire que, au fait, ce n'est pas parce que nous sommes sur le sol togolais que nous sommes comme nous sommes. C'est parce que le système que nous avons en place ne nous permet pas de nous développer. Donc quand on parle de système, on ne parle pas seulement d'un village ou d'une communauté ou d'une mairie. On parle de tous les jalons nationaux. Parce que quand vous prenez un jeune Togolais que vous appelez aujourd'hui fainéant et vous le mettez aux États-Unis, après 6 mois, vous allez constater qu'il n'était pas fainéant. Il est un travailleur. Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui est là et quand il rentre dedans, il prend la moule et puis il s'en va, il se développe. Donc quand on parle de système, ce n'est pas sectoriel, c'est une vision nationale. D'accord. Et quand on parle de vision nationale, on a besoin de l'instrument national. C'est pourquoi je me suis orienté à rechercher l'instrument national qui me permettra de mettre sur pied les moules afin que ce changement mental qui donne le développement primordial puisse être activé par les Togolais, que chacun comprenne que nous avons du travail à faire pour y arriver. Merci beaucoup, docteur Benton. Je ne sais pas si dans votre vision, il y a les transferts monétaires, mais ce qui est sûr, ce matin, il y a le lancement de ce nouveau programme de transfert monétaire. Et Michel, vous titrez bien sûr sur le sujet, puisque c'est le gouvernement en place qui lance justement ce transfert monétaire. Ce n'est pas la première fois. On se souvient également du cas du temps de Covid avec Novici. Et vous écrivez transfert monétaire top départ pour 700 000 bénéficiaires. C'est bien ça? Oui. Oui. C'est aujourd'hui que le top départ va être lancé. Si ma mémoire est bonne, c'est à Zongo. C'est une initiative louable parce que tu l'as dit tantôt, de par le passé, on a y assisté à ces transferts monétaires qui ont fait du bien à beaucoup de Togolais, même si certains le critiquent. La vie est ainsi faite. Mais c'est des transferts qui ont changé beaucoup de choses dans la vie d'un certain nombre de Togolais. Et c'était la bonne nouvelle même de cette fin d'année que certaines populations ont accueilli à travers donc cette nouvelle opération. Et c'est une initiative du gouvernement avec l'appui des partenaires en développement et qui vise à en tout cas protéger du point de vue économique plus de 700 000 Togolais. Et je trouve que c'est une bonne chose, même on aurait pu aller jusqu'à 1 million de Togolais,
pourquoi pas? Parce que les besoins sont immenses. Beaucoup de Togolais tirent le diable par la queue. S'il y a des initiatives comme ça pour les soutenir, ce n'est pas Dr Tong qui va s'opposer à ça, puisqu'il a parlé tout à l'heure de l'économie où il veut voir les Togolais mieux vivre. Je pense qu'avec ces filets sociaux, il y a des Togolais quand même qui vont trouver leur part. C'est vrai que on va dire que c'est insuffisant pour d'autres, mais il faut commencer quelque part. Progressivement, au départ, ils n'atteignaient même pas ce nombre. Mais cette fois-ci, ils sont à 700 000. Et je pense que progressivement, à défaut d'avoir des projets, puisque c'est un projet qui couvre une bonne partie du Togo, à défaut d'avoir des projets par endroit pour soutenir les populations d'une manière globale, on peut cibler des couches les plus vulnérables et pour les assister. Je pense que ça aussi permet à l'économie d'avancer. D'accord. Oui, Ambroise, c'est vrai, Michel disait que ça pourrait apporter quelque chose également à l'économie, mais transfert monétaire, oui, est-ce qu'on n'a pas plutôt besoin alors d'avoir des projets pour le développement alors de ces citoyens qui auront, puisqu'on parle alors des personnes vulnérables, et on veut assister alors ces personnes vulnérables, mais au-delà de tout, est-ce qu'on n'a pas besoin alors d'un projet bien bancal pour arriver à pérenniser le développement? Oui, d'abord sur le principe, je crois que c'est pas mal en cette période de fin d'année. Nous sommes en période de fête. Ça, c'est sur le principe. Et une seconde chose est que ils en ont déjà fait par le passé. Sauf qu'on n'a pas les chiffres, on ne sait pas comment ça s'est passé, qui a eu, qui n'a pas eu. Maintenant, en revanche, je crois fondamentalement, quand j'ai vu, j'étais vraiment acculé, je devais écrire un article là-dessus ce matin, avec soit la flèche ou la hache, mais j'ai été pris par le temps, je n'ai pas pu écrire, peut-être j'ai voulu le remettre sur la prochaine fois. 700 000 personnes, c'est seulement les 700 000 personnes qui sont dans cette situation de misérabilité, chez nous au Togo, sur les 9 millions. Mais plus de 700 000 en fait. C'est plus de 700 000 justement. C'est la grande question que je me suis posée. Je dis, on peut avoir peut-être 3 ou 4 millions, ou voire 5 millions de personnes, peut-être les indigents seraient 2 millions. C'est juste une prospection ou une imagination que j'ai par rapport aux chiffres. Et donc, ces 700 000 personnes-là même, quand on les prend, on ne sait pas que, on n'est pas sûr que c'est les 700 qui seront touchés. Et combien on va donner? Les 5 000, 6 000? Qu'est-ce que 5 000 va faire? Quand tu sors tout à l'heure, tu descends du studio, tu achètes quelque chose par 5 000 francs, je ne crois même pas que tu vas monter dans ton véhicule avant que ça ne finisse. Et donc, peut-être, c'est une grande somme pour celui qui est à Namudjoga ou à Nantitikpi, je ne sais pas. Mais, franchement, je dis, ça peut ne pas plaire aux initiateurs, c'est qu'on est à court d'idées. Souvent, quand on est à court d'idées, on n'a plus d'initiative pour aider les nécessiteux, pour aider les jeunes à retrouver un emploi. C'est les passerelles-là qu'on fait. Et souvent, dans ce pays, avec ce régime, quand vous avez été bien réprimé, les gens ont été envoyés en prison, l'image est complètement à terre, on envoie ces ballots d'essai-là pour vous amadouer un peu et calmer le jeu. Je crois qu'à un moment donné, c'est vrai, on peut le faire, mais il faut quitter ça, il faut évoluer, il faut aller dans d'autres dimensions pour pouvoir créer une classe moyenne, au moins comme Lula l'a fait. Ils sont, ça y est, j'ai toujours dit Pachakpo, là, ça y est, Pachakpo ne peut plus rien faire. Pour dire que même Lula l'a fait au Brésil, Lula arrive au pouvoir, un monsieur qui vient de la classe ouvrière la plus basse, a créé 40% de Brésiliens qui sont de la classe moyenne. Et c'est la classe moyenne qui nourrit ceux qui sont en bas. Ce qui fait que ça retourne en haut. Il y a une classe qui est équilibrée. Il y a un monde économique. Les affaires sont équilibrées. Tu vois ça? On ne peut pas faire ça ici. Vous quittez les Togolais qui ont de la matière. Les Togolais sont intelligents. Vous allez chercher l'anglais là qu'on a amené ici. Comment on l'appelle l'ancien Premier ministre là. On l'a amené ici. On a amené Tony Blair et le Polonais là. On les a amenés ici qui ne maîtrisent rien de nos réalités. Il y a des Togolais
Regardez, quelqu'un qui a écrit ma vision, il y a plein de choses dedans. S'ils débloquent, on débloque 2000 milliards. Maintenant, tout ce qu'il a dit là, on peut l'exécuter dans 5 ans. D'accord. Oui, Jean, quelle est votre analyse alors sur ce programme mis en place par le gouvernement? Bon, par rapport aux personnes vulnérables, vous savez, nous sommes au Togo et... Il parle de ménage, hein, c'est des ménages. Oui, des ménages, bien sûr. Voilà. Et ces ménages vulnérables, vous savez, il y a des familles où vous donnez 5 000 francs, ça peut faire quelque chose. 10 000, ça peut faire. Mais... Et ces gens-là, ils sont dans une extrême précarité. Je comprends que pour ces personnes, c'est une bouffée de soulagement, mais pour combien de temps? C'est la question que moi je me pose. Et je ne sais pas concrètement, ces transferts monétaires vont être faits sur quelle période? Est-ce que c'est juste pour le mois de décembre? C'est pour combien de temps? Ça, je n'ai pas totalement la maîtrise dessus. Et c'est vrai, ça se fait dans plusieurs pays, hein, dans d'autres pays, même en Europe, en Occident. Il y a une aide qu'on envoie aux personnes qui n'atteignent pas des allocations. Voilà, des allocations pour avoir quand même le minimum, pour survivre. C'est-à-dire que le Togo n'invente rien dans le domaine, en fait. Maintenant, moi, là où je veux qu'on arrive, c'est quoi? C'est que l'État puisse, au-delà de ceci qui se fait de façon sporadique, créer des conditions pour que la pauvreté puisse véritablement reculer. Parce qu'on ne peut pas, après un temps donné, toujours soutenir les ménages vulnérables avec une précarité. Mais il faut que des conditions soient davantage créées. Parce que on est là, on gouverne, mais après un temps donné, il faut qu'on puisse vérifier. Est-ce que le niveau de pauvreté a baissé? Est-ce que ça a réduit? C'est là, quand on arrive à véritablement, objectivement, faire cette planification, qu'on se rend compte que le travail que nous faisons évolue. On doit encore travailler de façon à ce que le niveau puisse baisser. C'est vrai qu'il y aura toujours des pauvres. Vous pouvez tout mettre en place. Il y a des gens là. C'est-à-dire, ils vont toujours demander. Ça ne finira jamais. Jusqu'au retour de Jésus. On dit 25 décembre. Jusqu'au retour de Jésus. Il y aura toujours des pauvres. Et pour ceux-ci, il faut quand même quelque chose pour les soulager. Mais pour la grande masse, je crois qu'on doit encore réfléchir et trouver des mécanismes plus innovants, plus percutants, pour que vraiment l'action de l'État soit plus visible. D'accord. Docteur, je posais la question. Est-ce que dans votre vision, il y a des transferts monétaires? Dans notre vision, transfert monétaire, on fait des aides sociales promptes à des moments donnés pour aider certaines personnes qui sont en situation vraiment difficile, par exemple, problème de santé, vous voyez, mais je bondis sur le truc. Il faut dire que oui, une aide spontanée, c'est toujours une bonne chose. Maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est que est-ce que c'est efficace? Bon, pour juger de son efficacité, au moins nous avons fait l'exercice au moins une fois, selon c'est-à-dire, si je me souviens. Mais est-ce que nous avons pu avoir les données, les études d'impact de ce qui a été fait pour voir s'il y a eu amélioration, il y a eu réellement impact ou pas? Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que quand vous dites des ménages en souffrance, quels sont les indices, les indicateurs de ceux-là qui sont des ménages? C'est sur quelle base on définit les critères, on définit celui-là? Nous n'avons pas tous de numéros d'identification ou d'identité fiscale ou quoi que ce soit pour savoir vraiment qui est souffrant, qui est mérité ou pas. Mais c'est sur quelle base cela est fait? Si moi je prends par exemple 700 000 ménages multipliés par 6 000 francs, j'ai au moins 4,2 milliards. Mais on me donne ce budget, je peux me dire que je vais essayer de voir si je peux créer 2 milliardaires par région. 2 milliardaires par région qui ont des conditions d'employabilité données, qui ont des contraintes de création d'un millionnaire dans leur région. Et ces millionnaires sont obligés, dans des conditions données et avec des suivis, de créer encore d'autres richesses où ils deviennent des arbres qui éclairent chaque région. Et vous allez voir que ce bonus financier ne serait pas seulement spontané, parce que ce serait productif et ça va produire d'une manière
marginal, régulier, et ça peut créer, ça peut supporter la création de cette classe moyenne. Parce que si nous faisons seulement juste des aides, je me souviens, au temps de la Togolese Foundation, on revenait, on faisait des actes, on faisait des aides dans les hôpitaux, même dans les centres sociaux et autres. Mais quand on revient, les mêmes personnes demandent les mêmes choses. Ce qui veut dire que, oui, nous les aidons, mais temporairement. Et ça ne corrige rien. Et le besoin est toujours là. Le besoin est toujours là. Donc, pour un gouvernement, oui, j'applaudis le fait de venir au secours, mais on peut trouver mieux que ça. Donc, c'est pourquoi il est important. Il a parlé des critères. Il a parlé des critères. Certains estiment même que c'est du n'importe quoi, hein, c'est de la pagaille. On pourrait même réduire le prix du gaz à 6 500, ramener au prix ancien. Ça règle tout ce problème-là. D'accord. On n'a pas besoin de... Oui, merci. Il a parlé des critères et moi, selon les informations que j'ai reçues, les critères sont fondés sur l'expérience du RGPH 5. Les données qui ont été recueillies, c'est la même méthode en fait sur ces données qu'on s'appuie pour déterminer le nombre de ménages. Le dernier recensement en fait, c'est sur ça qu'on s'appuie. Mais là aussi, moi j'ai un hic parce que on sait comment ce recensement a été fait et plusieurs personnes dans certaines zones ont déclaré n'avoir pas été recensées. Maintenant, est-ce que pour ceux-là qui n'ont pas été pris en compte dans ce RGPH 5, eux, que deviennent-ils? D'accord, merci. C'est l'autre question que je voudrais poser. Ambroise, je voudrais qu'on aborde aussi la question alors du Conseil alors des ministres hier. Et vous avez suivi quand même les points, les différents points étudiés en Conseil des ministres. Et je le disais même en début d'émission que le Conseil a porté sur l'examen et l'adoption alors de 2 projets de loi et de 2 décrets, une communication et des nominations ont également été menées. Quelle analyse vous faites? Je pense qu'ils sont en train de dérouler le reliquat du fabricat de mai 2024. Tu comprends le mot fabricat? Je parle bien de la fameuse constitution de la 5e République. C'est-à-dire que ça fait déjà plus d'1 an, pratiquement, bientôt 2 ans, que cette constitution a été mise en œuvre. Certaines institutions ont installé. On n'a pas d'autres institutions. C'est maintenant qu'on est en train de vouloir restituer la HAC. La HAC plus il y a le Conseil économique social auquel va s'ajouter l'environnement. Et encore d'autres choses. Ça veut dire que ça va chambouler toute la structuration même de ces institutions et la composition. Parce qu'il y en a qui partent de 9 à 13 membres de membres de composition. Et donc... On tend encore vers d'autres polémiques. Les polémiques s'annoncent. Mais l'essentiel, c'est que, comme nous, on n'a pas le pouvoir de faire quelque chose, parce que c'est la nuit, ils ont changé la Constitution. Si on avait le pouvoir, la nuit, on devait être là-bas. Tu comprends? Donc, on n'a pas le pouvoir sur eux. C'est eux qui ont l'argent, ils ont les armes et ils ont le pouvoir. Ils ont aussi l'information. Parce que la chose, je te dis souvent, celui qui veut avoir le pouvoir doit avoir d'abord l'argent. Avoir l'information, ils ont tout. Maintenant, nous, on est en train de constater qu'ils sont en train de faire. L'essentialité dans tout ça, c'est qu'ils puissent dérouler ce qui est bien pour le Togo, que le Togolais retrouve le lait et le miel dans la pompe. D'accord, merci. Oui, Michel, votre analyse alors sur le Conseil des ministres d'hier, avec les points qui ont été énumérés? Je trouve que c'est un bon Conseil des ministres, parce que eux-mêmes l'ont dit, je pense, le président du Conseil même l'a dit, a tweeté, où j'ai pu lire qu'ils sont passés aux priorités économiques et tout, les priorités économiques et sociales. Il a présidé un conseil des ministres qui s'est penché sérieusement sur les priorités économiques et sociales et tout. Je pense que les décisions qui ont été prises, généralement, c'est des conseils des ministres comme ça que j'aime, où il y a des choses. Souvent, quand on dit conseil des ministres, examiner quelle loi, première lecture, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ou conseil des ministres, des nominations, c'est ça qui m'intéresse. Et le conseil des ministres d'hier est très... Vous savez que le problème de la HAC, le problème de la Haplusia, le problème de la CNDH et le problème de... le conseil économique. Du conseil, tout ça là, et le chef d'État a donné des instructions. Je pense que
Les Togolais ont les yeux rivés, ils ont les oreilles tendues, ils veulent voir concrètement comment les choses vont se passer. D'autant plus que la HAC, ça fait 2 ans, bientôt 2 ans pleins, que nos amis, confrères ont été élus à l'Assemblée nationale. C'était sous le coupole de la HAC. Maintenant, c'est HARC. On ne sait pas du point de vue juridique comment ça va se passer. Donc, 2 ans que les gens ont été nommés et élus, mais qui sont là comme ça. Élus par l'Assemblée nationale. Par l'Assemblée nationale. Et qui sont là comme ça. Mais dans leur chair, dans leur vécu quotidien, je pense que c'est douloureux. Et si on veut passer cette fois-ci à l'acte, là, plus ça qui devait faire normalement 3 ans renouvelable une fois. On a changé juste le président. Oui, on avait changé juste le président. Et nous n'avons rien contre ceux qui sont là-bas. Mais le cycle continue. C'est-à-dire que les institutions doivent. C'est elles-mêmes qui animent l'appareil de l'État. Et on doit veiller de temps en temps à vraiment renouveler. Merci beaucoup, ces Michel. instances-là. Merci beaucoup, Michel. On va donner la parole à nos auditeurs, puisque c'est le principe aussi de l'émission. Et là, nous reviendrons quand même donner la parole à nos confrères, enfin à Jean et aussi à Dr Ton sur le sujet. Alors, 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75, ce sont là les 2 numéros sur lesquels vous pouvez réagir et aussi nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Je sais que vous réagissez également sur notre compte TikTok. Vous nous suivez bien sûr là. Alors, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. Nous revenons juste après. Chaque jour au Togo, des entrepreneurs, des dirigeants, des institutions bâtissent l'avenir. Mais derrière chaque ambition, il y a aussi des défis. Gérer, connecter, innover, tout en avançant plus vite que jamais. Et si tout cela, changez avec Yes Business. Vous avez enfin un partenaire de confiance qui comprend vos besoins, vos réalités et vos ambitions. Des solutions simples, fiables et sur mesure pour connecter vos équipes, vos projets et votre avenir. Yes Business accompagne les entreprises togolaises, des plus grandes aux plus petites, à grandir, évoluer et briller dans le monde digital. Ensemble, faisons du numérique votre meilleur atout. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir appartient à ceux qui osent se transformer. Votre ambition digitale mérite un partenaire de confiance. Découvrez nos solutions sur www.yas.tg/entreprise ou composez le 88 99. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée, connectée à une autre, devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Hé, Tchalé, Kofi m'a dit que tu galères avec le coût de la connexion Internet. Oui, Aménier, c'est devenu une vraie dépense. Je recharge des gigas chaque jour pour ma fille, ma femme et moi. Pourtant, on essaie de limiter nos connexions à de gros téléchargements, mais rien n'y fait. Et Tim quoi? Ah, Tchalé, un abonnement sans aucune limite de volume de gigas, c'est ce qu'il te faut à la maison, hein. Et Jonawe, tu peux profiter dès maintenant de l'installation de la box fibre Canal Box à 0 francs et bénéficier d'une connexion Internet illimitée pendant tout un mois. Ah bon? J'ai entendu dire que la fibre Canal Box est ultra rapide. Je pourrais télécharger des fichiers lourds en quelques secondes, regarder mes vidéos en HD sans coupure et ma fille pourra suivre ses cours en ligne sans stress. Ah, avec Canal Box, tu paies un seul abonnement par mois à partir de 15 000 francs pour toute ta famille et vous profitez d'une connexion illimitée, plus de limite de volume. Nous qui tout me le dit, hein. Comment je fais pour m'abonner? Vite, appelle le 88 66 ou rends-toi dans la boutique agréée Canal Box la plus proche. Optez pour l'illimité et libérez vos usages sur Internet. Contactez-nous au 88 66 ou rendez-vous en boutique. Vous nous écoutez en ce moment? C'est grâce au soleil. Oui, Canal FM fonctionne désormais à l'énergie solaire grâce à une installation signée TIMEF. Plus de coupures, plus de silence à l'antenne, même quand le courant part. On reste connecté, alimenté et écolo.
Merci à Timefa pour avoir rendu notre voix aussi fiable que le soleil. Timefa à Adido Gomé, un seul numéro, 90 08 04 20. Haut de gamme de Canal Boutique, votre magasin de prêt-à-porter où vous trouverez tout article vestimentaire homme. Pour le renouvellement de votre garde-robe, pour votre mariage ou autre cérémonie, vous trouverez ce qu'il vous faut à haut de gamme de Canal Boutique. Costume 2 ou 3 pièces. Saharienne, blazer, pantalon chemise, ceinture, chemise et chaussures, le tout de qualité supérieure. À haut de gamme de Canal Boutique, passez les commandes des articles pas disponibles en magasin. Vous aimez du beau? Alors faites-y un tour. À Canal Boutique, vous y trouverez de la qualité. Canal Boutique, boulevard du 13 janvier, en face du feu tricolore et du terrain nu de la Lolato. Contact 90 77 97 07. 93.5 Canal FM. Nous reprenons l'antenne 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler. Vous pouvez également nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Allô. Oui, allô, bonjour, madame ici. C'est auditrice. Hi to your there. Je vous dis bonjour, quoi. Oui, bonjour, madame En ici. anglais. Bon, quand même terrible, hein. Quand j'entends Ambroise être subjugué par la nouvelle vision, tout ça, là, je sais pas quoi. Le même Ambroise avec les autres, hein. Vous avez soutenu la DNK contre un seul leader dans ce pays. On a vu ce que ça a donné. Et la nouvelle vision, moi j'ai dit, et c'est lorsque le système est en difficulté, que des gens arrivent comme ça, je sais qu'il est sur le terrain depuis longtemps, hein, mais il te dit, Ambroise, la nouvelle vision te dit qu'il est venu pour accompagner la 5e République, travailler avec eux. Et tu dis quoi? Tu en dis quoi? Lui, il a des milliards comme ça à ramener des États-Unis pour le beau Dieu. Il a des milliards, des millions de milliards comme ça là. Et puis, l'histoire de distribuer des miettes à 7 000 personnes, tout ça là. Le système n'a qu'à arrêter ça. On a droit à des allocations conséquentes de 200 000 par personne. On n'est pas nombreux, le pays est riche. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Leur mandat est fini. D'accord. Merci, madame Messi. Merci, madame Messi. Nous donnons la parole à une autre personne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Pascal. C'est monsieur Mawena. Oui, monsieur Pascal. Allez-y. Comment vous allez? Ça va pas, la grâce. Je salue le plateau. Le plateau aussi vous salue. Et votre invité. Et monsieur Pascal, moi j'ai une question à votre invité. Moi je voulais demander, cette vision, il pense la réaliser avec ce régime ou bien après ce régime? D'accord. Pour dire que si avec ce régime, il n'a qu'à savoir que ça là, c'est déjà. La vision là, c'est déjà oublié quoi. Il n'a qu'à oublier ça. Si c'est avec ce régime, il faut savoir que cette vision ne sera jamais eue. Parce que ce régime n'a pas une vision pour ce pays. La vision que le régime là a, c'est que de piller le pays, de construire de châteaux en Europe, piller les ressources de ce pays. Aucune vision ne sera réalisée avec ce régime. C'est parce que moi, je vous le dis souvent ici. Nous, le Togo, n'a pas de problème. Le seul problème que nous avons, c'est nos dirigeants. C'est nos dirigeants qui n'ont pas de vision pour le pays. C'est de détruire le pays. Et ramasser l'argent pour aller construire des châteaux en Europe. Donc, s'ils veulent réaliser cette vision avec ce régime, c'est déjà voué à l'échec. Et que c'est après ce régime-là, on peut dire que quelque chose peut se faire. D'accord, merci. Moi, je voudrais demander si c'est avec ce régime. Oui, vous avez déjà posé la question, monsieur Mawena. Allô? Bonjour, Canal FM. Oui, bonjour, comment vous allez? Ça ne va pas. Votre nom, c'est? C'est Karim le taximan. Karim le taximan. Karim, oui, allez-y. Bon, actuellement, le problème de Togo, c'est 5 000 et 6 000 qu'on a besoin. Avec tout ce qui s'est passé. Et le président de la République, il est là. Au lieu de nous satisfaire la population, les gens qui sont conseillés
Bon, au fait, moi, je ne fais rien pour le moment. Je demande son excellence s'il peut me prendre comme un conseil. Je suis prêt. Vous voulez être son Je conseil? préfère diminuer le carburant à 500 bien à 600, diminuer le gaz et diminuer certaines choses, c'est mieux. 5 000 va faire quoi à Lomé actuellement? La fête qui est arrivée, regarde comment la capitale de Lomé ça est. Allez-y dans nos villages, l'eau potable, même on n'arrive même pas à boire. Et quand tu dis ça, on te menace. On est dans quel pays? Ce petit pays, Dieu nous a donné tout. Il y a on a tous les conseils du fort. Je vous demande pardon. Pardon, laissez faire de 5 000. Ramenez-nous le carburant à 500. On va vous applaudir, c'est mieux. Diminuez le gaz. D'accord, merci beaucoup Karim pour votre intervention. Bonjour le plateau. Moi, je n'avais pas reçu à cause alors de la profession que j'avais sur ma carte d'identité transcrite sur ma carte d'électeur. Je suis chômeur. On doit revoir ça. Je pense qu'il veut parler alors du transfert monétaire. Et c'est Guy qui nous écrit depuis Adido Gomé-Assiyeye. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. C'est Pelé. Oui. Je salue le plateau. Je salue monsieur le visionnaire. Le plateau aussi. Bonjour, monsieur Pelé. Ok, je pense que l'on dit souvent que la pratique sans théorie est aveugle. Quand vous avez une vision, c'est parce que vous voulez travailler avec la théorie. En ce qui concerne pour le pouvoir, c'est dans ce pays qu'on nous a dit que le projet du RPT, du temps d'Edem Kodio, c'était un bon livre que le pays va aller mieux, tout ça là. Même jusqu'à Humbo, on sait que ça ne peut pas marcher. Donc, si vous avez un programme de ce genre-là, je pense qu'il faut voir, il y a des groupes de l'opposition qui sont là et il faut travailler avec eux. Pour le RPT unir, il n'a pas une vision concrète pour ce pays. Et il vient de le confirmer par ce fameux transfert monétaire. Ce transfert monétaire-là ne signifie que prenez ça et oubliez-moi. Prenez ça et oubliez-moi. C'est tout. D'accord, merci. Pour construire le pays, pour construire, c'est avec des projets. Comment Fon Nantsimbe, qui était dans la présidence de son papa, il était né dans la présidence de Yadema. Jusqu'à aujourd'hui, il était dans le gouvernement de Yadema, avant que Yadema meure. Et jusqu'à présent, 20 ans, 21 ans, il n'arrive pas à faire un projet concret pour ce pays. Mais c'est là où il faut que moi j'interpelle les intellectuels, nos élites, ils sont où? Mais après tout, on a compris qu'ils sont tous dans leur RPT unir. C'est dommage pour ce pays. D'accord, merci Pelé pour votre intervention. On va recevoir notre dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Allô? Bonjour Pascal. Basile, bonjour, comment vous allez? Togolaisement, que nous sommes dans la misère jamais vue au monde. Je salue Dr. Ton. Bonjour, monsieur Basile. Et puis Ambroise Michel et autres en studio avec vous. Dans son développement à l'entame, j'entendais quand il reproche quelque chose au pouvoir, il reproche la même chose à ceux qui sont en face. Bon, lui, il est où? Où est-ce qu'il se situe? Est-ce qu'il pense qu'après 60 ans, quelqu'un est au milieu de ceux qui sont en face de ce pouvoir et le pouvoir? Non, il n'a qu'à nous dire franchement ce qu'il veut. D'accord. Moi, je ne comprends pas cet état de choses. Pourquoi? Pour que les gens de 60 ans continuent pas à rester 1000 ans. Oui, Basile. Il disait ça. Allô, Basile. Ceux qui sont en face, ils veulent l'empêcher. Ils veulent... Allô, Basile. Allô, Basile. Merci. Allô. Ah, oui, Basile. Oui. Vous avez déjà posé une question. D'accord. On va donner le temps à Dr. Ton de répondre à cette question. Ok, merci d'être passé. Merci pour votre intervention. Bonjour le plateau. Je ne rate jamais le plateau du jeudi. Ça me ferait plaisir si je pouvais avoir le contact d'Ambroise. Ma question, c'est comment a été fait
la sélection des bénéficiaires du transfert monétaire. Mes admirations à Dr Ton pour son exposé. Malheureusement, au Togo, il faut voir si on verra un jour le vrai gagnant d'une élection. C'est Olivier qui nous écrit depuis Togblé. Et autre intervenant. Bonjour les amis, vous savez à faire vision pour mon ami Ton. Je lui ai dit, Yako, faut pas, alors qu'il oublie que le régime n'aime pas celui qui voit de loin. Le problème du Togolais, c'est l'alternance. Bonne émission, c'est Monsieur Nyamakou qui nous envoie ce message. On revient en plateau pour faire un dernier tour de table. D'abord, on donne la parole à Dr Aubenton pour répondre à certaines questions. Docteur, il y a Basile qui posait la question de savoir, et c'est vrai, vous avez fait un développement où, par rapport au régime en place et également à l'opposition, où vous vous trouvez exactement où? Bon, je veux octroyer un livre à M. Basile pour qu'il puisse lire ma vision, parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai couché la vision clairement dans le livre, pour comprendre d'où je viens, là où je vais, et comment je prends ma route. C'est important. Après, je comprends aussi sa position, d'autant plus que si vous êtes dans un régime ou bien dans un pays où la politique vous a malmené plusieurs années, et d'un coup on parle d'une nouvelle vision, d'abord vous êtes, si vous n'êtes pas ouvert bien sûr à recevoir le message, c'est difficile de pouvoir le comprendre. Donc je comprends la frustration de certains Togolais quand on parle de nouvelle vision, parce que pour eux, bon, soit c'est le dégagisme, ou soit c'est bien, on va le faire ensemble. Donc c'est ce qui a au fait motivé la création d'une nouvelle vision. Et on sait que la nouvelle vision ne pourra pas être comprise par appui de bouton, c'est un processus, parce que ça, c'est une manière de vivre. Donc c'est un processus, ben, je l'offre un livre, et je suis certain que lorsqu'il va lire le livre, ma vision pour le Togo, il saura que je ne suis pas en train de jeter des pierres à ceux qui gouvernent et à ceux qui sont de l'opposition, mais je fais une analyse qui justifie les fondamentaux de la création de la nouvelle vision. Mawena, lui, veut savoir est-ce que cette nouvelle vision sera implémentée avec ce régime en place, ou bien ce serait fait par vous-même? Dans cette question, il demandait si c'est après le régime. J'aimerais savoir s'il a la date de l'après. S'il n'a pas la date de l'après, donc alors là, les gens continuent pas à souffrir, et ma vision a pour finalité de pouvoir trouver solution à ces milliers de Togolais qui souffrent. Donc je ne vais pas attendre un après-régime pour pouvoir implémenter ma vision. Et tant que je ne suis pas au pouvoir, si mes analyses, mes propositions peuvent contribuer à améliorer la condition de nos concitoyens, tant mieux. Parce que je me dis, j'ai toujours répété ça sur les antennes, que si ça reste 24 heures avant une élection présidentielle, si on en a encore, avant une élection présidentielle, et que le Togo va mieux, Kodjo Vito ne sera plus candidat. Parce que ma finalité, ce n'est pas d'être président. Je veux être un citoyen, être libre aussi comme les autres. Parce que je plains certaines personnes qui sont là et qui ont amassé, et qui ont tellement de choses, mais qui n'ont pas de vie. Tout de suite, ce soir, toi et moi, on peut aller à la plage, au moins, on se dégourdir un peu. Mais ils sont là, ils ont amassé, ils ont tout, mais ils n'arrivent pas. Donc c'est important de comprendre que le pouvoir en soi n'est pas la finalité. Donc pour moi, je pense que oui, j'ai bien compris sa raison et son développement, qui dit, est-ce que c'est avec ce régime? Oui, mais pour le moment, c'est que tout handicap devant nous, il faut être créatif et savoir comment contourner pour arriver à sa destination. D'accord, merci beaucoup, Dr Aubenton. C'est vrai que je vous posais cette question au micro maintenant, mais je voudrais le poser déjà. Est-ce que vous avez déjà rencontré le président du conseil? Parce que c'est vrai, vous avez commencé par faire ces développements, ces propositions depuis un temps, mais est-ce que finalement on vous a appelé, enfin, peut-être le régime vous a appelé? Non, je n'ai jamais rencontré le président du conseil, mais j'ai rencontré le président de la République d'autres fois. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au moment où il est devenu président du conseil, j'ai pas encore eu l'opportunité de le rencontrer, mais j'ai eu cette faveur de le rencontrer il y a de cela à peu près 2 ans et demi, où j'ai eu l'opportunité d'exposer ma vision. Et comment il a apprécié? Déjà, le fait de m'accepter, discuter avec moi pour plus d'une 30aine de minutes tête à tête,
ça m'a donné, au fait, une vue d'une opportunité de poursuivre le combat que nous avons. Mais je pense qu'il a bien apprécié le fait qu'il sait qu'il a besoin d'une opposition. Et d'une opposition qui contribue, qui critique, pas pour handicaper, mais qui critique pour contribuer au développement de la Merci nation. beaucoup, Michel. On est à la fin. Oui, avant de présenter mes voeux, les meilleurs pour les Togolais, je voulais, par rapport à l'acte qui sera posé aujourd'hui à Goï Zongo, où on veut lancer le programme de transfert monétaire, dire que c'est bien, contrairement à certains qui sont contre moi, je suis quand même pour qu'on aide les populations, en tout cas les ménages les plus vulnérables. C'est normal. On fera les projets aussi, ça n'empêche pas de les faire aussi. Mais il ne faut pas, au même moment qu'on cherche à aider certains ménages, on pousse d'autres aussi à rentrer dans le même cycle. Parce que les mairies actuellement envahissent les tenanciers de bar, comment vous les appelez, les boutiques et tout. On est en fin d'année où les gens ne vendent rien pratiquement. Mais on est toujours derrière eux pour prendre de l'argent. Alors que les gens ont des problèmes, on ne va jamais les ordures, les dépotables sauvages, j'allais dire, qu'on en rencontre peu partout. On ne voit même pas les mairies. L'eau qui gêne, on ne voit pas les mairies. Mais on est derrière les gens tout le temps. C'est une façon de faire. Je pense que au même moment on veut aider d'autres, certains, on veut appauvrir d'autres. D'accord. Ce n'est pas bien. Ok, Michel, maintenant, je voulais, puisque c'est oui, allez-y rapidement. Il fallait quand même dire joyeuses fêtes, en tout cas, de Noël à ma famille, à tous les Togolais. Et puis surtout, bonne heureuse année 2026 aux Togolais, à tous ceux qui habitent sur le sol togolais. Merci beaucoup. Oui, Ambroise. Oui, moi je voudrais revenir sur la question du livre et la vision. Vous savez, nous on est là pour ce qui est bien. Nous sommes un journal de gauche. Si ce que vous propagez comme idéologie coïncide avec la ligne éditoriale de notre journal, nous, on est preneurs. Et c'est ça nous faisons. Mais si demain, Docteur Ton, que moi j'ai reçu plusieurs fois sur les radios où je suis passé, que ce soit à Victoire ou à Fata, tout ça là, s'il changeait demain, comme certains s'inquiètent déjà, tout ça là, mais il y aura plusieurs flèches à la fois. Parce que nous, on a des carquois ici déjà. Et donc, nous sommes comme ça. Nous ne sommes pas une tête brûlée, pas forcément, mais nous sommes sur une ligne éditoriale. D'accord. Et c'est à vie, quoi. D'accord, merci. Donc, l'essentiel, c'est que ces idées sont bonnes. D'accord, merci. Oui, Jean. Oui, tu m'as pas donné la parole sur le Conseil des ministres. Allez-y. Oui, juste, je crois que les institutions de la Ve République sont en train d'être mises en place, notamment au niveau de la chaîne de dénomination. Et maintenant, la nouvelle institution prend en compte les réseaux sociaux. Et je crois qu'également, il faut qu'on arrive au niveau du code de la presse qui inclut les réseaux sociaux comme champ d'application. La appli change de nom, mais au-delà de tout, il ne faut pas que ce soit seulement juste un changement de nom, mais que dans la pratique, les manières de faire changent et que les Togolais soient plus contents, plus satisfaits des institutions. Merci, pour finir, puisqu'on est... Oui, c'est mon dernier jeudi. Mon dernier jeudi, je recommande à tout le monde travailler comme si tout dépendait de vous et prier comme si tout dépendait de Dieu. D'accord, merci beaucoup. Raïla Bora. Oui, docteur, on est à la fin. Oui, à la fin, moi je dis, donnons tous le bénéfice de doute à ceux qui ont le mandat social et que nous tous nous mettons au travail à partir de 2026 pour afin de trouver solution à cette jeunesse souffrante et afin que chacun de nous puisse en sortir gagnant. La nouvelle vision est là pour partager ces expériences avec tous. Merci beaucoup, docteur Kodjovi Obenton, président du parti politique Nouvelle Vision. Merci d'être passé. Nous avons parlé justement alors de votre vision ou de votre vision bien sûr alors pour le Togo et c'est conservé alors justement dans un livre quand même que nous appelons tout le monde à lire. Merci Michel d'être passé dans cette émission. Merci Jean, le grand Polorini. Ambroise, merci d'être passé. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Il a assuré également la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachsteiner, la vie dorée.